le comparateur d'objets et la substitution, donc autrement dit les méthodes override. Ce que j'ai ici, j'ai une classe animale dans laquelle j'ai mis deux propriétés, donc le type et le nom. Donc j'ai un constructeur qui permet de mettre le type et le nom ici, vers lesquels il y a eu des transferts. J'ai des accessoires et des mutateurs. Donc pour aller chercher le type et le nom. Ce que j'ai dans mon programme, pour grand chose, le console.readKey, tout simplement dans la méthode main, et c'est tout. Ce que je vais faire, je vais me créer une nouvelle classe, une instance de classe animal. Bon, évidemment, je devrais utiliser animal ici. Dans animal, ben, je vais faire par exemple A1. Donc A1 comme nom de variable et à l'intérieur duquel je vais faire ici new. Oups, je vais enlever mon majuscule. New. Et je vais faire new ici. Je vais faire animal. Et dans animal, ben, je devrais mettre le type. Par exemple, je vais dire que c'est un chat. Et à l'intérieur, je vais marquer le nom. Je vais l'appeler Mimi. Tiens. Donc ça, c'est la notion d'un animal que je peux faire et tout fonctionne bien. Dans la notion que je veux faire dans les comparateurs, évidemment, ça va me prendre au moins un deuxième élément. Donc je vais faire animal encore une fois et je vais faire A2. Et je vais faire ici new, animal. Et je vais nommer, donc je vais nommer ici que ça va être un chien avec un nom de prince, par exemple, n'importe quoi. Donc, c'est juste pour mettre des informations à l'intérieur de mes instances de classe, de mes objets ici. Évidemment, si je veux savoir est-ce que l'objet 1 est égal à l'objet 2, bien, on est porté à faire, comme on le fait avec les variables primitives, donc integer, double, ainsi de suite, de faire est-ce que A1 est égal à A2. Donc, si je fais ceci, bien évidemment, ça devrait me retourner false ici. Donc, si je fais démarrer, false. Évidemment, j'ai deux éléments différents, j'ai un chat et un chien. Si je mets deux chats, donc on l'a vu dans ces éléments-là, dans la mémoire, dans le taille ici, il va y avoir deux références différentes parce que je fais deux fois le new animal et je les mets dans deux éléments séparés. Donc si je fais Mimi ici, quand même que c'est le même nom, ben dans la notion de classe d'instance ici, ils vont être complètement différents pareil. Et ici, je veux savoir dans ces éléments-là, mais pourtant les deux éléments sont égaux, et puis il me dit faux, parce que le référencement en mémoire, ici, c'est l'animal A1, comme on l'a vu auparavant. Il va faire une référence en mémoire, donc c'est l'adresse, la mémoire, et comme les deux adresses de l'instance de classe ici, qui est différent en mémoire, bien évidemment, sont complètement différents. Donc, pour que ce soit vraiment égal, il faut que je définisse que l'adresse de la mémoire d'un élément soit égale à l'adresse de la mémoire du deuxième élément. Donc, autrement dit, si je fais A1 égale à A2, c'est que je viens de dire ici que A1 va prendre l'adresse en mémoire de A2. Donc, les deux vont pointer sur la même adresse. Et dans ce cas ici, je vais avoir console.writeLine true. Mais moi, si je veux comparer deux éléments, deux instances de classe, deux objets dans ce cas ici, à savoir est-ce qu'ils ont les mêmes informations. Donc, évidemment, si je fais est-ce que A1 est égal à A2, dans ce cas ici, c'est false. On l'a vu. Ce que je peux faire, par exemple, c'est de comparer les informations qu'il y a à l'intérieur de mes objets. Et pour ce faire, je dois substituer, donc je vais faire un override d'une méthode qui existe déjà. Donc comme on l'a fait avec string. Dans ce cas-ci, bien évidemment, je peux aller chercher ici dans les actions rapides et refactorisation de rajouter donc l'élément toString, je ne crois pas qu'il est là, non. Mais dans l'élément, je peux faire ici equals. Donc, à savoir, est-ce que c'est vraiment égal un à l'autre. Et si je fais générer, il me demande qu'est-ce que vous voulez comparer. Donc, je peux comparer soit toutes les propriétés de la classe en question, ou seulement que certains éléments. Donc, dans ce cas ici, je vais juste comparer les variables de base. Ce que ça m'a donné, c'est une nouvelle méthode publique, override, donc c'est-à-dire qu'elle va écraser
elle va substituer plutôt la méthode Equals qui est déjà existante. Autrement dit, quand je crée une classe ici, elle va toujours hériter, donc elle va toujours hériter d'un élément qui s'appelle l'objet, donc qui est sa classe mère. Autrement dit, on parle d'héritage ici. Et dans chacun des objets, il y a déjà des informations qui ont été faites. Donc, on a vu qu'il y avait string, il y avait equals, il y avait plusieurs éléments qui étaient déjà faits de base. Moi, si je veux définir une fonctionnalité à equals ici, bien, je devrais c'est comme si on était un surchargement, c'est un override, donc c'est une substitution qu'on fait. Donc, il va retourner true or false. Et qu'est-ce que ça prend ici comme information? Ça prend un objet. Je pourrais forcer que ce soit juste des animaux qui soient comparés ensemble. Donc, je pourrais dire dans ce cas-ci un animal. Et je pourrais définir aussi que dans la notion en mettant objet ici, mais c'est tous les types d'objets. Donc, je pourrais comparer un autre type d'objet, donc un string, des choses comme ça. Ça pourrait fonctionner. Donc, dans ce cas ici, c'est pas le but, mais ça pourrait fonctionner. Donc, je vais le laisser ça comme ça de base. Ça ne change rien pour la démo. Et je pourrais dire ici il se fait var animal est égal à objet as animal. Donc il le définit, il le transfère comme étant un animal. Et il va retourner ici si l'animal est différent de nul, donc est différent de rien, et que le type ici n'est pas pareil au même type que celui qu'on veut comparer et que le nom n'est pas pareil au même nom qu'on veut comparer. Bien évidemment, si c'est pas pareil, donc ça retourne faux. Et si les valeurs sont pareilles, ça retourne vrai. Peu importe si, dans ce cas ici, s'il va retourner vrai, peu importe si ce n'est pas la même adresse en mémoire qu'on a. Donc, je pourrais demander, est-ce que le chat, ici, Mimi, qui est vraiment différent, donc ça peut arriver qu'on ait deux chats qui s'appellent Mimi. Donc, dans ce cas ici, ce que je veux savoir, est-ce que les informations à l'intérieur de la classe, donc de l'instance de classe ici de A1, est-ce qu'ils sont égales à A2. On a vu qu'avec les deux égales, il compare justement avec les adresses. Donc, avec la méthode A1, point, je veux savoir est-ce que c'est égal, equals. Et ici, je vais mettre A2. Il va manquer la parenthèse. Et il devrait retourner true dans ce cas ici. Donc, si je fais démarrer, true. Évidemment, si je mets que Mimi s'est rendu un chien, ben, il va comparer les informations et false. Donc, c'est la manière de faire pour comparer deux objets, c'est en substituant donc une méthode qui existe déjà, donc en faisant un override en anglais d'une méthode equal et qui permet de le faire. Et ça se fait automatiquement par la partie ici. Et l'autre méthode d'override que vous allez souvent utiliser aussi, qui est assez utilisée, c'est la méthode toString. Donc, vous pouvez faire utiliser l'élément, donc par exemple, public, override, encore une fois, override. ToString, il va retourner un string. Hop, ToString, ben, il l'a fait. Donc, il m'a déjà dit public override, mais il l'avait fourni. J'ai fait Enter et il l'a construit automatiquement. Donc, ici, si je laisse ceci comme ça, il va me retourner animal.toString. Donc, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il retourne vraiment les informations comme étant en format textuel. Donc, je vais faire, dans ce cas ici, string.format. Et je vais aller dire ici, le type est 0, comme ça ici. Et je vais faire des substitutions dans le texte. Le type est et le nom est comme ceci. Et il faut que j'aille chercher les éléments. Donc, je vais mettre ici type. Et évidemment, non. Voilà. Donc, si je m'en viens à faire l'élément toString, mais je peux faire A1, point. Et j'ai toString qui existe déjà. Et je le réutilise. Évidemment, il faut que je mette les parenthèses. Et si je fais démarrer, j'ai le type est chat et le nom est Mimi pour A1 et c'est pas le chien.
Donc, il y a des méthodes de substitution, donc d'override en anglais, qui permettent de faire ces éléments-là. Et c'est comme ça qu'on va faire les comparaisons entre les éléments, parce que sinon, on va comparer que des adresses en mémoire. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut savoir ce que les informations sont les mêmes les uns avec les autres. L'autre élément qui peut être intéressant à faire avec les notions de classe, c'est d'avoir des variables de type de classe et des variables d'instance. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est la notion de variable d'instance. Donc, autrement dit, c'est que l'animal A1 égale à new animal, ainsi de suite. Donc, j'ai fait bon, je l'ai laissé ici type. En principe, je devrais mettre tis.type et tis.nom pour dire que c'est la variable type et nom qui est associée à, euh, à l'instance de l'objet, donc à l'instance de classe plutôt, et autrement dit à l'objet qui est là. Donc autrement dit, quand j'ai fait la notion de new animal chat Mimi, ben quand j'ai fait A1, c'est A1 possède les informations de chat et Mimi à l'intérieur. A2 possède évidemment la notion de chien et Mimi à l'intérieur, donc les variables sont légèrement différentes pour les deux objets, donc les deux instances de classe que j'ai. Ce que je peux faire là-dedans, c'est que ça, c'est des variables qui sont associées aux instances. Autrement dit, quand je crée une instance, quand je mets en mémoire à partir de la classe la donnée, ben, il y a une variable qui est associée à cette donnée-là dans une adresse particulière. Je peux me faire des variables de classe. Autrement dit, j'aimerais ça que la classe animal, pas son instance, la classe possède sa propre variable. J'aimerais savoir combien combien de classes animales ont été instanciées. Bien, c'est sûr que si je fais une nouvelle private ici, si je le fais de cette manière-là, par exemple, je vais le mettre public pour aller un peu plus rapide, mais public ici que je vais marquer integer et je vais vous dire ici nombre d'animaux. Comme ça. Disons que même je pourrais l'instancier, pas l'instancier, mais l'initialiser à 0. Public integer animal qui est là, bien évidemment, quand je veux faire un nouvel animal, ce que je peux faire, c'est faire nombre animal plus plus. Donc, il va compter le nombre d'animaux, de classes animales qui vont être créées. Donc, dans ce cas ici, ce que je peux faire, je vais faire console.writeLine. Je vais faire toString, je vais faire A2. Tiens, on va aller voir les éléments que je vais créer. Et si je fais ici, je peux aller chercher, mettons, le dernier A2, point, et j'ai le nombre d'animaux qui ont été créés. Je le fais rouler, donc je devrais avoir 2. Pourquoi j'ai 1? Ben, c'est normal que j'ai 1 parce que c'est des instances, c'est-à-dire que j'ai fait en mémoire à chaque fois que je roule cet élément-là ici de création de l'animal. Pour chaque élément, il y a toujours une instance qui s'est créée, puis après ça, c'est dans l'instance que la variable réside et non dans la classe centrale. Ce que ça veut dire dans ce cas ici, c'est que pour aller voir le nombre de fois que la classe animale a été utilisée, qui a été instanciée, il faut que je me fasse une variable statique pour la classe. Donc, une variable statique, ça veut dire qu'elle appartient à la classe et non à l'instance. Donc, je peux dire ici public statique, comme ça ici, integer nombre animal. Et quand je crée un animal, cette variable statique-là, qui appartient à la classe et non à l'instance, j'en rajoute l'information. Et pour aller chercher cette partie-ci, donc, qu'est-ce que je devrais faire? Vous voyez que j'ai un problème parce que j'ai mis statique, donc elle appartient à la classe. Il faut que je définisse la classe. Et la classe, c'est animal. Donc, animal, point, nombre d'animaux que j'ai. Donc, le nombre de fois que la classe animal a été instanciée, dans ce cas-ci, je devrais avoir 2. Et si je fais play, j'en ai 2 de fait. Donc, c'est vraiment la manière que c'est fait. Et si je vais en faire un troisième, oui, donc évidemment, il faut que je l'arrête mon code.
Donc A3. Et je vais faire animal chien et je vais l'appeler encore une fois, tiens, prince. Et si je fais démarrer, j'ai 3 instances. Dans certains cas, c'est vraiment pratique pour avoir le nombre de classes, nombre d'éléments qui ont été instanciés à partir d'une classe. Dans le cas où vous voulez avoir qu'une seule classe qui vit. Donc, on appelle ça des singletons. Et dans certains cas, bien évidemment, vous dites si le nombre d'instances est égal à 1, ben on peut plus en créer des nouvelles. Donc, on refuse d'en créer des nouvelles parce qu'on va avoir qu'une seule copie d'un objet en particulier. Donc, c'est des variables de classe et des variables d'instance qu'on peut utiliser. Et évidemment, ben, comme j'ai des objets ici, donc si je change un peu la manière, je vais laisser la notion de variable de classe et de variable d'instance. Ce que je vais faire dans ce cas ici, ben, toutes les notions d'objets que vous créez, vous pouvez les utiliser comme des listes, vous pouvez les regrouper, vous pouvez faire des recherches à l'intérieur, vous pouvez faire des méthodes comme vous voulez. Et donc dans le programme, ce que je peux faire, j'ai fait un animal A1, A2, A3. Mais rien ne m'empêche ici d'aller chercher un tableau, donc un tableau statique comme on les a vus, et de faire par exemple un tableau d'animal. Animal, je vais ouvrir comme on le fait, un tableau ici, je vais marquer le nom, mettons chenil, pourquoi pas. Et dans chenil ici, je vais faire est égal à un nouveau tableau d'animal, donc ce serait animaux évidemment là, pour cette partie-ci, pour le français. Et je vais faire 5, mettons, je vais rajouter un maximum de 5 informations à l'intérieur. Donc, il faudrait que je fasse ici, évidemment, new animal avec 5 places à l'intérieur. Donc, j'ai mon chenil et à chaque fois que je crée mon chenil ici, je vais le mettre plus haut. Donc, je vais le prendre, je vais le mettre ici un petit peu plus haut pour évidemment aller chercher les informations. Et à chaque fois que je crée A1, ben, je vais faire ici chenil et je vais mettre, mettons, à 0. Donc, dans la première partie, je vais y mettre égal à A1. Voilà. Et je peux faire la même chose. Bon, ça pourrait être plus concis, mais pour la démonstration, je crois que c'est plus facile comme ça. Donc, 1, 2, oups. Et je vais avoir A2, A3. Donc, j'ai mes 3 animaux. Et ce que je peux faire, bien évidemment, pour aller chercher l'information dans le chenil, dans ce que j'ai ici, je vais faire console.writeLine. Il va chercher chenil. Là, je vais le bien compresser. Mettons chenil 2. Donc, c'est le 3e élément. Point. Et si vous regardez, il comprend. Donc, j'ai le toString. Je peux aller chercher nom, le type. Il comprend ici. Et toString, bien évidemment, il va me manquer mes parenthèses. Et le 2, donc qui se trouve être le 3e élément, je devrais avoir toString, le type est chien et le nom est prince. Le type est chien et nom est prince. Donc ça devient comme n'importe quelle variable, comme si j'avais fait des tableaux d'entiers, donc d'integer ou de double ou de string, de caractères, peu importe. Ça fonctionne de la même manière. Et vous pouvez faire des recherches, vous pouvez parcourir tous les tableaux. Je préfère ici for each, évidemment. Rouvre les parenthèses, je vais dire ici pour animal, donc c'est le type d'objet que je vais aller chercher, donc la classe. Pour animal, je vais marquer animal en minuscule. In chenil, qui va être là. Et ce que je vais faire, je vais ouvrir, fermer mon bloc et je vais dire ici. Pour chacun des éléments, je vais faire animal.toString. Donc j'aurais pu le faire avec le for aussi, puis mettre l'indice à l'intérieur. Ça aurait fait la même chose. Dans ce cas ici, je le fais différemment. Et je devrais avoir pour chacun des éléments à l'intérieur toString. Donc, il faudrait que je regarde. Ok, pour 5, évidemment, c'est ça. J'ai dépassé mon top. Mais si on regarde
la manière, ben, je pourrais le montrer tout de suite, là, c'est juste que j'ai dépassé. Le type est chat et le nom est Mimi. Le type est chien et le nom est Mimi aussi. Et le type est chien encore une fois et le nom est Prince. Donc, on a accès à chacun des éléments. Donc, ici, je n'avais pas de méthode toString pour les éléments qui sont vides, évidemment. Donc, dans ce cas ici, je devrais avoir pour chacun des éléments qui sont à l'intérieur, si le type est animal, bien évidemment, je peux aller chercher toString puis le faire. Donc, ça, c'est pour les objets. Donc, on a vu beaucoup de choses là-dessus et vous pouvez les réutiliser comme si c'était n'importe quelle variable à l'intérieur de C Sharp.